이런 미소는? 어떻게 하나 찬성다. 그래, 아래. 오케이. 皆さんいるなら大丈夫。鼻水が出てきた。Bienvenue, bienvenue à la conférence de presse du tout nouveau film de Koreeda-san, Manbiki Kazoku, une affaire de famille. Alors je vais donc présenter toute l'équipe du film. Là, ils sont nombreux, beaucoup d'acteurs. On a 3 générations quasiment d'acteurs qui sont présents ici. Alors, je vais commencer par les présenter à partir de ma gauche. Donc, je vais commencer par l'actrice, la grande actrice japonaise, Kiki Kevin. Jeune révélation du film. Il y a toujours des jeunes révélations dans le cinéma de Koreeda. Cette fois-ci, il s'agit de Jio Kairi. À ses côtés, l'étoile montante du cinéma japonais, j'ai l'honneur de parler de Ando Sakura. Bien sûr, le réalisateur que tout le monde connaît ici à Cannes maintenant, Koreeda Hirokazu. À ses côtés, Lily Franchi. Également habitué du cinéma de M. Koreeda. À ses côtés, alors là, nous avons l'honneur d'avoir peut-être, je ne sais pas, peut-être la plus jeune des actrices qui assiste à une conférence de presse ici, la jeune Sasaki Miyu. Pas si intimidée. Et enfin, à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Matsuoka Mario. Eh bien, avant de vous laisser la parole, je vais donc prendre l'initiative et poser une question directement à Koreeda-san. Alors, une fois de plus, le thème de ce film, c'est vraiment la famille. Vous êtes centré une fois de plus sur la famille. Est-ce que on peut dire que c'est vraiment la famille, c'est le médium le plus approprié, le plus efficace pour parler de la société japonaise d'aujourd'hui? この作品もやはり家族をテーマにした作品だと思うんですけども、家族を通じて日本社会のことを語るっていうのがより効果的だって思っているからでしょうか。そうですね、効果的だと思ったというとちょっと違うんですけども、この数年本当にファミリードラマを続けてきましたが、今回はどちらかというと家族の中というよりは少し視野を広く高く持って現代の、日本の社会とその家族というものの摩擦する面をきちんと描いてみようかなと思ったんですよね。なのであくまで社会を描こうと思ったというよりは家族を描こうと思ってはいるので、社会を描くために効果的だと考えたわけではないです。ただ今回はその今までよりは少し社会性を社会によって、ちょっと言い方が難しいですけれども、社会によって切り裂かれていく家族というものを描いてみたいなと思いました。
Je ne sais pas si parler de la famille est le moyen le plus efficace de parler de la société japonaise. En tout cas, pour ce film-ci, j'ai eu l'envie, en effet, de traiter de la famille, mais d'élargir un petit peu mon champ de vision, de regarder la famille d'un peu plus loin et de constater les points de friction entre la famille et la société. Donc, c'est un film qui est peut-être un peu plus social que les films précédents, mais mon intention n'était pas tant de dépeindre la société japonaise que de parler de la famille au Japon. Et en tout cas, le point d'entrée était vraiment la famille. Je n'ai pas tellement réfléchi en termes d'efficacité, c'était plus l'envie voilà, d'élargir un petit peu mon champ de vision par rapport au film précédent. Arigatou gozaimasu. Une première question, au fond, là-bas. Oui, bonjour monsieur. For Mr. Correa from Spain. Question d'Espagne pour M. Correida. Pourquoi avez-vous décidé de situer cette histoire d'une famille pauvre, donc de situer cette histoire dans un très bel environnement, dans une maison qui est très belle, parce qu'on aurait envie de vivre dans cette maison. Merci. Merci pour ce film impressionnant. ある意味貧しい家族、そして少し哀れな家族を描いていると思うんですけども、作品を見終わった後はこの家に住みたい、この家族の一員になりたいって思うようになるわけなんですけども、この作品ありがとうございます。そしてこの感想について一言いただけたら。そうですね、多分この家族が実際にいて、日本で報じられたらただの犯罪者の集まりでしかないだろう。で私たちもそういうふうに家族を評価するだろう。ただカメラが家に入った時に多分そのニュースだけでは報じられないある種の豊かなつながりがあって、僕たちが感じない色や光があって、その家族の姿を描くことで、逆にこちら側の僕らの家族とか共同体というものがこう逆に照らされるっていうんですかね、そんな存在として家族を描きたいなと思ったので、きちんと彼らが感じている喜怒哀楽を豊かに描きたいというふうに思いました。Évidemment, si au Japon il était question d'une famille pareille, si elle existait réellement, on ne pourrait considérer que c'est voilà, juste une famille de criminels, on va dire, qui sont réunis par le crime, par le délit, et c'est certainement comme ça qu'on les jugerait aussi. Et en même temps, j'avais envie de décrire tout ce qui fait la richesse, la générosité de cette famille. J'avais envie de montrer à la fois les couleurs, les lumières particulières qui irradient de cette famille. Et j'avais envie de montrer qu'au-delà de la criminalité, au-delà des petits délits qui les unissent, il y a ce lien si particulier. J'avais envie de pouvoir dépeindre tous les sentiments, toutes les émotions qui traversent cette famille. Pas de questions dans l'immédiat, non? Alors bon, je me lance à nouveau. Donc une question en fait que j'aimerais poser aux acteurs, plus précisément à nos tout jeunes acteurs, donc à savoir Gio Kairi et Sasaki Miyu. Quelle expérience ils ont eu du tournage? Est-ce qu'ils ont recréé? Est-ce qu'ils ont eu l'impression de faire partie d'une nouvelle famille? Et ils ont été très à l'aise par le fait que M. Koreeda-san lui-même recrée vraiment tous les éléments qui composent une vraie famille, toute une ambiance familiale. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils peuvent nous en parler? これはカイリ君とミユちゃんへの質問なんですけど、今回は家族をモチーフにした作品ということで、ある意味新たな家族に出会えたっていうように思われましたか？万引きすることは悪いことなんですけどすごく楽しい家族だなとか、賑やかで温かい家族だなと思いました。Évidemment, le vol à l'étalage, c'est pas bien, mais je suis très heureux d'avoir rencontré cette famille, qui est une famille très joyeuse, très chaleureuse, qui est vraiment une très belle famille. Oui, j'ai trouvé une nouvelle famille. Toujours pas de questions. Ah, monsieur, sur ma gauche. C'est possible? Oui.
Bien sûr. Bonjour, Roberto Lefrigio pour l'Italie, Talkie Media, konnichiwa. Ma question, elle a une histoire vraiment spéciale, mais je m'en culpie, comment je parle bien en français. La chaîne sexuelle, quand nous regardons la femme qui fait un peu d'argent avec dans les locaux, etc. Je sais qu'en Japon, il a beaucoup de problèmes pour le mariage. C'est vrai, j'ai regardé beaucoup de documentaires et je me dis, il y a l'agent ne réussit pas avec les contacts dans ce moment. Il n'est plus mariage. Je vais demander si vous avez affronté ce problème. Pardonnez-moi pour mon français. 日本社会で、そのテーマについていろんなドキュメンタリーなんかを見たんですけども、日本ですとなかなか結婚をすることができない、または結婚をしていてもなかなか性的関係を持てない、どこか、夫婦であるのに家族であるのにお互いを触ることであったり、その人間と人間の接触っていうのが減っていると思うんですけども、そのテーマもある意味この作品のモチーフだったと言えますか？そうだね。そうですね。多分そういううまくいかない家族関係から排除されたというか捨てられた経験を持つ人たちが集まっているっていう前提として彼らは一旦その家族を作ることに失敗をしている、そういう前提であそこにいるから逆にすごく意識的にそのことを考えてるんですよね。自分が一度失ったから。そういうやり直そうとしている感じっていうのが家族の中にはあったと思いますけれども、今おっしゃっていただいたモチーフは多分映画の中心にあるわけではないけれども、彼ら自身の中に彼らの過去として、きちんと存在していて、そのことがあるからこそあそこでの接触があったり笑顔があったり涙があったりするんだと思います。C'est un film qui, à mon sens en tout cas, permet de, qui réunit, on va dire, des personnages qui ont chacun déjà vécu l'échec au sein d'une première famille, des gens qui n'ont pas forcément réussi, on parle là de mariage, mais tout simplement qui ont déjà échoué dans le fait d'être en couple ou en famille dans une vie précédente, on va dire, et qui se retrouvent donc après cet échec à vouloir recommencer. Essayer de réinitier une nouvelle vie de famille. Et donc pour eux, cette problématique est peut-être pas de façon consciente en tout cas, mais très présente, puisqu'ils ont tous à cœur de reformer une nouvelle famille qui fonctionne mieux que la précédente. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de montrer. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ces contacts, ces larmes, ces rires, ces visages qui sont très contrastés, puisque c'est peut-être le résultat de ce premier échec qu'ils ont vécu autrefois. Une question, voilà, sur la droite. Madame. 夕刊富士の小針明子です。2人の女優さん、カンヌ初めての女優さんに質問をします。安藤サクラさん、昨日子供の頃からいつか来たかったカンヌに来れて幸せだという話だったんですけれども、あなたの映画は6年前に三池崇史監督の「愛と誠」でガムコがこの会場で上映されているんですね。で、あなたの義理のお父様、坊パパは勘三先生です。今回来てさらにカンヌが身近になったんでしょうかと松岡さん。松岡さんは実際に妹さんがいらっしゃいますよね。今回の役で妹が水着を買ったら嬉しくってお家の中で着てたとかいうシーンっていうのは監督が松岡さんの育った環境とかを考えて出てきたセリフなんでしょうか。すいません、まずフランス語に質問を訳させてください。Ce sont des questions pour les deux comédiennes qui viennent à Cannes pour la première fois, à savoir Ando Sakura et Matsuoka Mayu. Pour ce qui est de Mademoiselle Ando, j'ai déjà entendu dire que vous avez depuis toujours le rêve de venir à Cannes. Un film dans lequel vous jouiez avait été projeté il y a 6 ans à Cannes, un film de Miike Takashi.
Et puis vous avez d'autres connexions avec Cannes, notamment par votre beau-père. Là, le film est enfin projeté, vous venez à Cannes. Est-ce que c'est quelque part un rêve qui se réalise? Et puis pour Mademoiselle Matsuoka, vous avez vous-même une petite sœur. Il y a une scène dans le film où vous parlez du maillot de bain de votre petite sœur, qu'elle est tellement heureuse qu'elle ne veut plus le quitter, qu'elle le porte même à la maison. Est-ce que c'est une anecdote que le réalisateur, M. Koreeda, a imaginée et écrite avec vous? Est-ce qu'elle s'inspire quelque part de la vie réelle? 質問ありがとうございます。私の子供の頃からの夢というよりかはちょっと話がちょっとずれるんですが、私の家族がずっと父と姉が映画監督をやっておりまして、幼い頃から父の憧れの場所だったり、これをここの公の場で言うのは父はもしかしたらプライドが傷つくかもしれないんですけど、でもそう家族の夢であったので、なんか私自身の夢というよりかはなんかそういう場所だという映画を目指す人たちが一番憧れている場所なんだっていうふうに小さい頃から話を聞いていて、なのでなんか私は今回そんな父と姉をさて置いて監督にふわっと連れてきていただいて、で私がそれでこのカンヌを身近に感じるかというと、それは逆で、ここに来て昨日の上映を経験してさらになんかとってもなんかすごいところなんだなというふうに感じて、で、どういうお土産話を持って帰ろうかなってずっとここの滞在中に思っています。なんかきっとずっと身近には感じないだろうけど、またいつかなんか、来れたらいいなとは改めて感じました。Je ne sais pas si c'est un rêve de petite fille qui se réalise. En tout cas, c'est un rêve de famille, puisque mon père, ma sœur, qui réalisent des films, m'ont toujours parlé du Festival de Cannes comme étant le lieu de la consécration, le lieu rêvé, l'occasion rêvée de tout cinéaste. Et donc peut-être que ça blessera la fierté de mon père que j'en parle ici devant tout le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, en tout cas qui est dans mon imaginaire depuis que je suis toute petite. Et je ne sais pas si... là, j'ai eu la chance incroyable que M. Koreeda me permette, comme ça, tout en douceur, d'atterrir à Cannes. Et je ne sais pas si c'est un rêve qui se réalise. En tout cas, hier, à la projection, je me suis surtout dit que voilà, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, de très intimidant, que c'était vraiment voilà, des projections, des occasions merveilleuses, et j'espère surtout que j'aurai l'occasion d'y revenir. Là, je réfléchis déjà à quelles anecdotes je vais bien pouvoir ramener au Japon. Je がお芝居をするきっかけは妹でした。で、その妹と子供の頃から同じ役を争うっていうのは結構家庭の中でもあまり風通しが良くないことで、なのでそういった時の記憶だったり気持ちだったり今でも残っているものが今回の役と通ずるところがあったのも確かなんですけれど、妹はもうこの仕事を辞めていて今は新しい夢に向かって進んでいるところを見るとすごくたくましく思って、そういう妹の成長も含めて今回の作品と私はすごく通ずるものがあったなと思っていて、でもそんなこと監督は全然ご存じなかったんですけど、私は今回の役あきちゃんは自分の妹との確執もあったりして偶然というかきっと何かが引き合わせてくれたのかなと思うし、今回その子供の時に優しくできなかった本当の妹に対する思いをみゆちゃんが演じてくれた凛に対しての優しい気持ちで返すことができたので、その作品でカンヌに来れたこと本当に幸せに思っています。
J'ai effectivement une petite sœur. À l'origine, nous faisions toutes les deux le même métier. Nous avions le même rêve de devenir comédienne toutes les deux. Et deux sœurs qui sont en concurrence, c'est pas forcément facile à gérer dans une famille. Il se trouve qu'aujourd'hui, ma petite sœur a renoncé à devenir comédienne, qu'elle a trouvé un autre rêve à accomplir et qu'en la regardant justement mettre tout en œuvre pour essayer d'accomplir ce rêve, je trouve qu'elle a vraiment énormément grandi, mûri, et je suis très admirative. Monsieur Koreeda n'avait pas connaissance du tout de cette situation familiale. Donc le rôle n'a pas été écrit du tout en fonction, pas plus que les répliques, mais c'est vrai que le fait d'avoir l'occasion de rencontrer ce rôle d'Aki, qui a une petite sœur, le fait de pouvoir justement donner peut-être toute la bienveillance et la gentillesse que je n'ai pas pu donner à ma vraie petite sœur, au personnage de Lynn, qui a interprété la petite Milieu. Je pense que c'est vraiment une très belle occasion et en tout cas j'en ressors extrêmement grandi et c'était une expérience très riche. Oui, monsieur, au fond. フジテレビパリ支局の関根と申します。是枝監督にお聞きします。今回の作品は日本で今実際にある事件など社会問題を元にして家族関係を描いたと思うんですけれども、上映後に国際的な反応として周りからどのようなリアクションが感想とかあったでしょうか。C'est une question à Monsieur Koreeda. Le film, je pense, s'inspire de faits divers japonais, de faits qui ont réellement défrayé la chronique au Japon. Quelles ont été les réactions à l'international après les projections? そうですね、昨日上映前に十数件取材を受けさせていただいて、その中で出てきたのは2つあって、1つはこういう社会問題を扱った日本映画がすごく少ないので、とても新鮮なモチーフだった、テーマだったっていう話が1つと、もう1つはその血縁を超えた家族のつながりというのは、これはライク・ファザー・ライク・サンの時もそうだったんですけども、取材に来た方の中に実は私は養子で育てられてとか養子を育てていてっていう方たちがやはり日本よりも多いので、非常にこの映画が描いている家族はある種特殊なつながりを持っている、血縁ではないつながりを持っている家族ですけれども、その物語の向こう側にすごく身近な自分自身の人生と照らし合わせたテーマを見出してくれている方たちがすごく多いなというのが昨日の取材を受けた印象でした。とても自分に近いところでこの作品を捉えてくれている方が多いというふうに思いました。J'ai répondu à une dizaine d'interviews hier avant la projection officielle hier soir. Il y a eu deux grandes réflexions qui sont ressorties, ou en tout cas qui sont revenues de façon récurrente. La première, c'était qu'il y a peu de films, en tout cas les journalistes m'ont dit qu'il y avait peu de films qui traitaient de la société japonaise sous cet angle-là, qu'il y avait peu de films japonais qui traitaient tout simplement de ce type de problème-là, et que c'était assez réjouissant, disons, que ce film ait été fait. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « j'ai moi-même été adoptée » ou « moi-même j'ai adopté des enfants » et qui se sont retrouvés dans cette famille qui pourtant est réunie, recomposée par des liens qui sont somme toute assez particuliers, mais qui pourtant ont un aspect suffisamment intime et universel pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc au-delà de l'aspect assez particulier, original de cette famille, il y a malgré tout quelque chose, un ressenti assez intime qui peut être partagé par tous. Très bien, madame. Hello, I'm a reporter from Southern Weekly China. Sorry. Une question d'un magazine du sud de la Chine, une question pour les acteurs. Que ressentez-vous au sujet d'une famille aussi inhabituelle? Et pensez-vous que parmi vos choix, il y a des éléments qui peuvent trahir cette famille? ご自身こういった少し変わった家族へのご自身の感情っていうか思いっていうのはどんなものですか？そして映画を見ていると、最後の方結局翔太がある意味自分の家族を裏切っているようにも感じられるんですけども、それについて一言いただけますか？
前半の質問がちょっと分かんないな。感情難しいですね。多分後半さくらさん演じた信代が取り調べ室で「捨てた人他にいるんじゃないですか」っていう一言を取り調べをしている警察官に向けますけども、僕自身のポジションをどこに置くかっていうのはすごく難しいんですが、家族と一体化しているわけではないので、むしろどういうふうに自分が今家族が現実にいたとしたら、むしろ捨ててる側に自分は身を置いてるわけで、その社会の側に自分が身を置いているっていうそのことを常に意識しながら家族のことは捉えていました。だから自分が実現できていない濃密なつながりというのを、犯罪を通してですが果たしているっていう、そういう存在によって私たちがそういうつながりを果たせていない側がどう感じるかっていう、なんだろうな、矢印がこう一旦逆に向く感じっていうんですかね、そういう向けられる側に自分はいるっていう、そういうつもりで撮ってました。翔太の感情というのが多分後半この映画の一番中心になっていくと思いますけれども、裏切るという言葉は自分の中では使ってませんでしたが、自分が絶対的に信頼をしていた尊敬をあえて言いますが尊敬をしていた父親というものが実は大した存在ではない、むしろ悪い存在かもしれないっていうことに気づくというのは、多分ああいう家族ではなくても皆が多くの子供が経験することで、でも実はそれは成長することでもあって、そういうことを少年が家の中で経験する、家の中で経験することはいいこともあれば悪いこともあるけれども、私たちが日頃経験することも同じように経験しているっていう、そういうで成長することで家族がバラバラになるっていう、なんかそういうこうアンビバレントなものを少年に抱えさせたかったというのがこういう設定にした大きな理由です。Pour ce qui est de mon ressenti par rapport à cette famille, c'est assez difficile à dire. Évidemment, je ne me pose pas en tant que membre à part entière de la famille. J'avais, moi, le regard plutôt de ceux qui, peut-être, ont à l'origine abandonné ou rejeté les membres de cette famille. Nobuyo dit une phrase au parloir. Elle dit « Mais il y en a d'autres qui les ont abandonnés. Ce n'est pas moi qui les ai abandonnés. Il y en a d'autres qui l'ont fait. » Et je pense que pour moi l'important c'était vraiment justement de me positionner en tant que membre de cette société qui aurait pu avoir un jugement ou aurait pu rejeter cette famille ou les membres de cette famille à l'origine, un peu comme une flèche qui s'inverse, un regard qui viendrait plutôt de cette famille vers nous et qui nous questionnerait sur ce que nous on n'a pas réussi peut-être à accomplir dans notre propre famille alors qu'on n'a pas forcément commis de crimes, de délits par exemple, et qu'eux ont réussi à accomplir en dépit du fait qu'ils soient des criminels en recomposant cette famille. Et puis l'autre partie de la question, c'était par rapport à Shota. De mon côté, je n'aurais pas forcément employé le terme de trahison. Il se trouve que Shota a peut-être lui-même été... a ressenti, disons, une désillusion, un désenchantement par rapport à ce père, ou en tout cas la figure de ce père qu'il admirait, sur lequel il comptait beaucoup. Il réalise finalement que ce père n'est pas forcément quelqu'un, d'une part, de très bon, de très fiable, et puis surtout qu'on ne peut pas forcément compter sur lui. Je pense que cette désillusion-là, elle n'est pas seulement liée à la personnalité du père de cette famille-là, mais que c'est une désillusion que tous les enfants ressentent. Pour moi, c'est une désillusion qui est partagée, on va dire, par la plupart d'entre nous. Ça signifie probablement grandir. En tout cas, ça fait partie du processus d'évolution, on va dire, de l'être humain et d'émancipation. Et en fait, c'est cette émancipation, cette croissance qui peut-être vont mener aussi la famille à sa dissolution, on va dire, ou en tout cas à l'effondrement de la famille. Donc je pense que c'est un processus qui ne concerne pas seulement Shota, mais on va dire tout un chacun. どうぞ。日本の読売新聞の田中と言います。
日本語です。すいません。是枝監督にお尋ねします。2001年のディスタンス以来もう7度目のカンヌで、カンヌに参加するにあたってご自身の中でも気持ちの部分でかなり以前と違うんじゃないかと思うんですが、今回カンヌに来るにあたってご自分の中での気持ちの変化、それからカンヌの映画祭をこうご覧になって、最近のカンヌをご覧になって何か変化を感じているところがあったらお聞かせください。まずフランス語にさせていただきます。C'est une question pour Monsieur Koreeda. Vous êtes venu à Cannes avec Distance en 2001. C'est la 7e fois que vous venez à Cannes cette année. Quel est votre ressenti? J'imagine qu'il a évolué entre la première fois que vous êtes venu ici et puis aujourd'hui. Et puis sinon, est-ce qu'à titre personnel, vous constatez une évolution non seulement d'un point de vue de votre ressenti personnel, mais aussi du festival en général? 7回目だからもう緊張もしないし、なんだろうな、大して喜びもないんじゃないかみたいな質問をされることもあるんですけれども、映画祭に参加するというのは、例えば一本の映画を役者さんたちと作っていく、それは今回でいうとリリーさんとかキリンさんとか何度もご一緒してますけれども、それでも新しい作品を一緒に作っていく作業とすごく似ていて、来る時には必ず新しい作品と新しいスタッフと新しいキャストと一緒に来る。で映画祭も毎回色が違う変化をしている。その中に自分が身を置く。幸運にもその流れの中に18年の間で7回来させていただいている、とても幸せなことだと思ってますけども、映画祭がどう変化していくかってことを語れるほどウォッチャーではないので、その部分に関してはなかなか難しいですが、僕自身がやはり30代から50代30代40代50代でこの映画祭に参加をして、自分自身が作り手としても人間としてもいろんな変化をしている。自分のキャリアの中でこの映画祭というものの存在がやはり7回重ねることですごく大きくなっていて、ここに来るとなんかこう注目されたい、脚光を浴びたいということとは全く別に、ここに来て見ていただいて、またここで恥ずかしくない、ここでワールドプレミアをして恥ずかしくない作品をまた作りたいというふうに素直に思える、そういう場所がある。さっきさくらさんすごくこうなんだろうな、身近に感じたわけではないっていう話をされましたけれども、そういうこうイフの気持ちを映画祭っていうよりは映画に対して持てるって、そういう場所があるということは監督にとってはとても幸せなことだと思ってます。そういう存在でこの18年の間でますますこの映画祭は僕にとってはそういう存在になってます。On me demande parfois, ou en tout cas on suppose parfois qu'au bout de cette invitation au Festival de Cannes, on ne ressent plus ni excitation, ni stress, ni angoisse. C'est évidemment faux. Je suis venue la première fois effectivement en 2001, ça fait donc 18 ans, mais à chaque fois je reviens avec un nouveau film, ce qui signifie aussi avec une nouvelle équipe de comédiens, une nouvelle équipe technique, et c'est à chaque fois une nouvelle expérience. Je suis toujours aussi heureux d'être ici à Cannes, entourée à chaque fois, parfois de comédiens avec lesquels j'ai déjà tourné souvent. C'est le cas de Lily Franky et puis de Kiki Killing, avec qui j'ai déjà l'habitude de travailler, qui reviennent avec moi à Cannes. Et en même temps, il y a toujours ce plaisir renouvelé, voilà, justement d'une expérience qui n'est jamais la même, mais qui se prolonge. Le Festival de Cannes a évidemment une importance grandissante à l'intérieur de moi, puisque à chaque fois que je reviens, je me dis que j'ai réussi à faire un film dont je n'ai pas à avoir honte, un film qui est présenté ici dans le cadre de ce prestigieux festival et qui me redonne à nouveau envie de faire un film, voilà, que je pourrais revenir présenter dans ce festival-ci. Pour ce qui est de l'évolution du festival en lui-même, je ne pense pas être le mieux placé pour en parler. Moi, du moins, j'ai commencé quand j'avais une trentaine d'années. J'en ai aujourd'hui une cinquantaine. En tant que réalisateur, mais aussi en tant qu'être humain, je pense que j'ai évolué. Et puis surtout, je me réjouis à chaque fois, non pas d'être sous les feux des projecteurs, mais de pouvoir revenir partager cette expérience intense qu'est le Festival de Cannes avec un nouveau film. Alors j'ai une question destinée à la grande actrice Kiki Killing.
Alors, on voit ici, on vous a déjà vu, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, à Cannes même, dans le film de Naomi Kawase, Les délices de Tokyo. Aujourd'hui, c'est avec Koreeda-san. Qui est-ce qui explique que vous soyez devenue, pour vous, la doyenne élue par toute cette nouvelle génération d'auteurs japonais? Qu'est-ce qui fait qu'ils vous ont élue comme la grand-mère du cinéma d'auteurs japonais? キキさんに質問なんですけども、今年は是枝監督の作品のキャストの一員として来られていますし、去年なんかは川瀬監督の作品のキャストの一員として来られていると思うんですけども、どうして、現代日本で最も活躍をされている監督に自分が選ばれると思いますか？どうして日本の監督が最も好むおばあちゃん役にキキさんが選ばれると思いますか？いやそれは自分でいやそれは分かりません。Je n'en ai aucune idée. Et aussi le monsieur Lily Franchi. Vous êtes aussi un habitué donc, du cinéma, on l'a signalé tout à l'heure, un habitué des films Koreeda. Comment ça se passe? Est-ce que vous-même, vous avez des connivences avec Koreeda-san? Est-ce que vous, parfois, vous pouvez vous permettre de lui apporter quelques suggestions, étant vous-même acteur, metteur en scène, quelques suggestions dans l'élaboration des scènes, etc. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir cette complicité entre vous? リリーさんに質問なんですけども、今回の作品でもう何度目かになるのかわからないんですけども、何本か是枝監督と撮っていらっしゃると思うんですけども、やはりお互い相談をしながら、例えば役作りなんかに取り掛かったり、もう何度かやっているから信頼を寄せていただいて、例えばアドバイスをしたり、お互い話し合いながら作品に取り掛かっておられますか？いやもう是枝さんとこうやって撮影を参加してもらうことはもうすごい僕にとってはなんか特別な時間というか、だから始まる前に今回はちょっとお手紙の是枝さんからお手紙をもらってたりとか、でも基本的にはもう是枝さんが思ってる世界にどれだけ近づけるか。でも本当に一緒に仕事をさせてもらうことは特別なことだし、そうすると本当僕これはちょっと大げさに言ってるわけじゃないですけど、人生の中で僕感動したみたいなことをあんまり思う性格じゃなくて、今まで2回しか俺感動したなって思ったことがないんですけど、それが5年前かな、そして父なるの時にカンヌに連れてきてもらってスタンディングオベーションを聞いた時で2回しかない2回目が昨日の夜ですからだから本当に是枝さんにはすごくなんだろう、勉強させてもらっているのと同時になんか人生を彩っていただいているというか、いつもいいものを一生懸命作るっていうことが最後こういう風景を見れたり温かさを知れたりすることを教えてもらうので、だからそのセッションとかよりも多分仕事をしてる感覚は是枝さんとはないのかもしれない。C'est vrai que ça fait plusieurs fois maintenant que je travaille avec Monsieur Koreeda. Pour moi, c'est toujours une expérience très particulière, très à part, assez exceptionnelle. Je ne suis pas tellement du genre à être émue dans la vie. Ça m'arrive très rarement. Je dirais même sans exagérer que ça m'est peut-être arrivé 2 fois. La première fois, c'était il y a 5 ans à Cannes pour la Standing Ovation après Tel Père, Tel Fils. Et puis la deuxième fois, c'était hier pour la Standing Ovation, justement après une affaire de famille. Donc quelque part, avec Monsieur Koreeda, d'une part, j'apprends toujours énormément. Mon souci premier à moi, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour pouvoir m'intégrer le plus facilement dans l'univers de Monsieur Koreeda. Pour préparer ce film-ci, on a
pas tellement travaillé. On s'est échangé quelques lettres. Monsieur Koreeda m'a écrit, notamment avant le tournage. Et moi, voilà, j'essaye toujours de faire au mieux pour pouvoir satisfaire son désir de réalisateur. En tout cas, pour moi, c'est toujours une expérience exceptionnelle. C'est pas tant l'impression de travailler, mais en tout cas, travailler avec Monsieur Koreeda, ça me permet, d'une part, voilà, on va dire, de donner un peu de couleur aussi à ma vie en général. すいません、一言だけ。リリーさんとはそんなに実は言葉を交わすわけではないんですけれども、多分お互いに持っている演技に対するじゃない何か価値観がすごく近い部分があって、これは恥ずかしいからやらない、ここまでは倫理的に正しいっていうなんかジャッジが近い気がします。なのですごく安心して一緒にいられる監督と役者の関係だなというふうに思ってます。先ほどキリンさんは私には分からないとおっしゃいましたけども、選ばせていただいている監督の側からはすごく明快で、僕はやっぱり自分が作るものをキリンさんに出ていただけるものにするために努力をします。努力をしないと甘いまま彼女の前に立つと見透かされるので、キリンさんの前で恥ずかしくない監督でありたいと思うんですね。そういう役者がいることはすごく大切なことで、監督にとって。で今回の映画でいうともう終わりますけどね、実は夏のシーンを最初に撮っていて、海のシーンを、そのシーンでキリンさんはさくらさんの演じた信代に「綺麗ね」っていう一言を言います。であれは台本にはありませんでした。で最後に海辺の家族を見ながらかすかに口元が動くんですけども「ありがとうございました」って口が動きます。それも台本にはありませんでした。その2つは撮らせてもらってから、その2つがキーワードになって僕は脚本を直していきます。で新たにそのさくらさんを撮る、どういうふうに撮る、彼女から信代からどういう美しさを導き出すかっていう演出の指針も与えてもらいました。そういう作品への関わりをさらっとですね、セリフの中で演技の中でしてくれる存在というのは本当に監督にとっては大きな存在です。なので、もういいんじゃないのって言われながらも繰り返しキリンさんにオファーをするのは彼女のそういう作品に向き合う姿勢に本当に助けられてますし、頭が下がる思いでいっぱいです。Je me permets d'ajouter un mot au sujet de Lily Franky. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble un certain nombre de fois. Il se trouve qu'on n'a pas tellement besoin de se parler pour se comprendre. C'est comme si on partageait pas forcément la même vision du jeu, mais en tout cas les mêmes valeurs. Et quelque part, ça se passe de mots. On sait que telle chose, par exemple, on ne le fera pas parce que c'est peut-être un peu gênant. En tout cas, on n'a pas tellement besoin de se parler pour être d'accord. Et je pense que c'est ce qui est très confortable. C'est une relation de réalisateur à acteur et vice-versa qui est, je pense, très, très agréable, très, très confortable. Et c'est pour ça que je suis toujours heureux de refaire un film avec lui, de retravailler avec lui. Et pour ce qui est de Kiki Kilin, je voulais ajouter un mot, puisque tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle ne savait pas pourquoi est-ce que les réalisateurs la choisissaient. En tant que cinéaste, c'est très clair. C'est une comédienne face à qui on ne peut pas se permettre d'être dans la demi-mesure. Il faut, voilà, pour moi, c'est toujours très important que le film soit abouti et que je puisse être face à elle droit dans mes bottes, que je sois sûre de ce que j'ai fait, pour pouvoir lui présenter un rôle. Pour parler de ce film-ci, par exemple, elle a une approche du rôle qui est vraiment extrêmement subtile. On a tourné la scène estivale au bord de la mer en tout premier. C'est par là que le tournage a commencé. Et en fait, il y a 2 répliques qui n'étaient pas dans le scénario et qu'elle a spontanément ajoutées. Il y a cette scène où elle discute avec Nobuyo, interprétée par Ando Sakura. Elle la regarde et puis elle lui a dit « Tu es jolie, tu es belle ».
Ça, c'était pas dans le scénario à l'origine. Et puis la seconde réplique, c'est quand toute la famille est au bord de la mer à faire des sauts dans les vagues. Elle est seule sur la plage et donc sa bouche murmure, en fait, prononce merci pour tout. Et en fait, ce sont deux répliques qui n'existaient pas à l'origine dans le scénario, mais qui ont pris vraiment tout leur sens et surtout qui ont conditionné un petit peu le reste de l'écriture. Enfin, j'ai remodifié, j'ai repris un petit peu le scénario en fonction de ça. Ça a été comme des mots-clés qui ont guidé un petit peu la suite de l'évolution de l'écriture. Je me suis demandé voilà, comment filmer Nobuyo, comment peut-être justement montrer cette beauté-là, sous quel angle la présenter. Et puis surtout, ça montre à quel point c'est une comédienne exigeante. Et même si elle me dit parfois, bon, ça y est, on en a peut-être tourné assez ensemble, c'est ce qui fait que j'ai toujours aussi à nouveau envie de faire appel à elle et puis de tourner à nouveau avec elle. Merci Léa. Arigatou gozaimasu. Malheureusement, la conférence de presse est terminée, désolé, oui. Merci à vous. Merci à vous.